C'est pas ça mon vrai truc. Et coucou tout le monde. Bienvenue dans cette première édition de Potin entre sœurs. Aujourd'hui on parle d'ex. Bon, ex, les amoureux, les flirts, les coups de cœur. Les gens qui voulaient sortir avec nous. Oui, les trucs bizarres de la vie. Du coup on est avec Anso aujourd'hui. Et petite idée de vidéo, on juge un petit peu nos ex-flirts, les ex-personnes qui nous ont bien kiffé. Oh non. Aussi. Et du coup, petite vidéo plaisir, bien entendu. On ne critique personne. On fait par rapport à nos ressentis, à nos trucs. Donc là, aujourd'hui, on juge à peu près nos ex-flirts et ex-personnes qui ont kiffé sur nous. Nous ont flirté. Voilà. Il n'y a peut-être pas eu rien, juste un échange de regards, puis un truc comme ça, mais au moins ça. Est-ce qu'on commence par toi ou qu'on commence par moi? N'importe. On commence par toi. Allez. Allez, on y va. Alors, on a mis... il y a aussi, on va dire, c'est pas... comment Toutes dire? les personnes qu'on a trouvées beaux près de aussi. l'autre, c'est rien arrivé. Hein. Voilà. Parce qu'on a mis aussi nos petits crushs de cousins. Voilà, qu'on trouvait beaux, nos cousins, etc. On a mis aussi des initiales, parce qu'on va pas dire les prénoms, bien entendu. Donc on a mis des initiales et puis on va vous dire un petit peu. Donc le premier pour elle, enfin après, l'ordre chronologique c'est vaste, hein. Mais, moi c'est à peu près ça. Approximatif pour elle. Donc le premier qu'elle a mis c'est J.O. Voilà, c'est tout premier crush, mon cousin. qu'elle a trouvé beau. Bah il était mignon, il était un petit blondinet avec des yeux verts, magnifiques, un peu plus grand que moi, mais un grand couillon dans sa vie parce qu'il était... il mâchait les mots, il avait sa chambre pour lui, sa maman lui donnait tout. Enfin, moi j'ai toujours été jalouse de lui, mais... C'était aussi un safe pass, ça, non? Oui, oui. Mais j'étais jalouse de lui parce qu'il était le seul garçon de... Ben le dernier choyé en fait. Ouais. Voilà, Ouais. c'était le dernier de sa maman, donc et en plus garçon, donc c'était un petit peu le petit bonhomme bien mis, on va dire. Écoute Paul, écoute le... Ah non, non. Ça fait comme ça. Yannick. Donc en gros voilà un cousin et puis qu'elle a trouvé beau, qui a rien eu avec, bien entendu on préfère s'exprimer parce qu'il n'y a pas je ne sais quoi là ici hein. Et voilà mon cousin, et finalement j'ai arrangé le coup avec une amie. Ben, j'étais au collège avec quelqu'un et elle m'a dit mais c'est qui lui, parce qu'il venait en vélo devant le collège comme ça. J'ai dit c'est mon cousin, j'étais fière, c'était mon cousin, mais il avait déjà dégradé, il était beau que dans son état innocent. Personnellement, mon regard d'adulte est un petit peu plus grand que le cousin en question. Non. Non, mais il faut croire que toutes les personnes sur la liste, ils avaient un truc, je sais pas moi, un petit vélo, petit machin, bien, mais enfin, un petit côté rebelle dans la vie et tout, mais... Alors, la deuxième personne pour elle, c'est ST. Oui, mon voisin d'immeuble. Sache que j'ai tué le chien de la CA. Elle m'a dit tu es mon frère, tu as tué mon chien. Son chien il est mort de je sais pas quoi. Elle dit c'est parce que tu aimes mon frère que mon chien il est mort. C'est un gros traumatisme de ma vie. Mais on s'est échangé un bisou. Du coup, on va dire que c'était quand même un gros crush d'Anso, mais jusqu'à un petit peu... Non mais jusqu'à aujourd'hui il est toujours beau. Ah oui, il est toujours beau. Ben, je sais pas, je l'ai pas vu récemment. Moi je pense que l'âge a pris. Mais on va dire qu'elle aussi, elle était en crush sur le grand frère. Voilà. En crush, en couple, même En plus jeunesse. Ah, ils se sont fait des bisous et tout. Ah, voilà. Et moi j'ai tué le chien. Non, pas pour de vrai, attention. Non. Mais le chien, il est mort sans moi, mais c'est à cause de moi. Alors, après, il y a... On peut dire juste le nom Raphaël, hein. Mais il y a B.A. C'est le cousin de Monsieur Yannick. Voilà. Et du coup, lui,
on allait en vacances et il était sur le petit vélo comme ça, toujours le petit vélo comme ça. Il me disait viens, monte, nanana. Il a même, j'étais amie avec sa petite soeur qui a le même âge que moi. Il a même demandé à sa soeur de prendre mon numéro dans son téléphone pour me contacter derrière. Il m'a dit oui, je serai pas acceptée dans ma famille tant que je suis pas avec toi. Après, il a fait un truc, ouais, la soeur elle sort avec le cousin il sort avec lui. Du coup, je suis dans la famille. Rien compris, mais il m'a recontacté il y avait pas longtemps jusqu'à ce que j'apprends qu'il a déjà sa femme, il a déjà plein de choses. En fait, c'est un arnaqueur. Voilà. C'est un filou. C'est un arnaqueur. Et bon, pour refaire le truc, lui, il est noir. Non, Voilà. mais il a toujours. Alors on n'a pas dit les couleurs. Oui. Les autres personnes, ils étaient Des blancs. Et Raphaël, non, Raphaël, c'était un petit métis un peu. Mais on va parler de Raphaël du Mais coup. oui, on vient là. Mais BABR, lui par contre, il a toujours kiffé un saut tout le temps où j'étais avec Monsieur Yann. Et moi, j'étais méchante avec lui, hein. J'étais méchante avec lui. Mais je crois que tous les gentil. garçons que Anso a vraiment eu un vrai crush, je parle pas des trucs de cousins ou quoi que ce soit, mais les garçons ou indépendants de notre famille, c'est ça qu'elle a déjà eu un crush. Et ils aiment en dirait ce côté sauvage, méchant. Je dis qu'est-ce que tu me regardes? Nanana. Tu me donnes ça, tu m'achètes ça. Très très méchante. Du coup, voilà. Ben, lui, il a toujours été un petit peu dans les parages, du coup. Raphaël, lui, ben, j'étais à la plage, il a trouvé que j'étais belle et j'ai aimé. J'ai aimé être flirtée par Mais lui. Raphaël, c'était pas la personne qui avait de l'argent, je ne sais quoi. Mais je sais pas, pour moi, je voyais Moi, ça. je l'ai pas connu, mais je crois qu'ils étaient à la plage avec maman quand elle l'a vu. Moi, j'y allais là. J'y allais là. C'est fini, maman, elle ne retrouvait plus son enfant. Imagine finalement Raphaël, trafic d'enfants, tout ça, tout ça. Mais oui, Raphaël. Ensuite, on passe à US. Où ça, Il est là. Et... Ou bien si nous t'attaques pas là. Ben là. C'est qui UF? Ah si. Balou. UF, en fait, c'est un voisin de cité. C'est maman, elle connaît sa maman et un voisin de cité. Du coup, il s'est amouraché de moi. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. On reprend contact doucement, mais lui, il a déjà fait sa vie, il a sa femme et ses enfants, mais il me drague toujours. Et du coup, ça a été un grand dragueur de la vie qui s'est arrêté. On a eu une relation avec. Enfin, un jour, maman m'a laissé sortir avec sa famille. On a fait un pique-nique à Saint-François-Brûlé. Et ben du coup, c'est à ce moment-là qu'il m'a porté sur son dos pour trapper Gouyavier et tout. Moi, je me sentais légère comme une princesse. J'avais des crêpages dans les cheveux et tout. Je me sentais belle. Parce que lui, il était quand même un gros truc. Bien, celui-là, c'était un noir. Un gros... c'est toujours un bon gros truc bien... bien gros pain bouchon. Bien gros macata bouchon. Voilà. Et ben du coup, sur le retour de ce pique-nique là, on s'est fait un bisou dans la voiture verte de sa maman. Voilà. Et après, depuis, il m'a collé. Il m'a emmené à l'école. Il me collait. On jouait les batailles. Tout, on se tapait comme ça. Il me faisait non, sors là, je veux pas te voir. Et après, au final, quand il faisait ça avec moi, il me faisait des bleus. Et le jour où il y en avait trop, je lui dis non, tu me fais des bleus, laisse-moi tranquille. Point. Il est parti. Il m'a dit j'ai cassé son cœur forever. Oui, mais il revient aussi de temps en temps. Alors que monsieur, il a sa femme et ses enfants et il revient, il dragouille. Mais tout le monde dragouille encore. YCVA, c'est mon crush de catéchisme. je sais pas connu. Il était en fond de cœur. Et on se voyait au collège et tout. Ben, en fait, lui, il me donnait la main quand on passait chemin Caméléon. Quand j'étais toute seule, il me donnait la main. Il habitait le petit immeuble. Enfin, quand on passait chemin Caméléon, là, il y avait un grand immeuble comme ça. De chez toi, j'ai regardé aussi l'immeuble de là-bas. Je le voyais parfois.
Un petit, tout petit, il était nain, limite. Et bon, aujourd'hui, il a bien grandi. Hein. Un métis malbar. Voilà. Bon, la vidéo parle, on n'est pas en train de les juger finalement, on est en train de vous raconter. Donc, on parle de nos ex, tout simplement. C'est ça. Tcha Kevin. Oui, on peut dire, il y a plein de Kevin dans machin, mais du coup, Kevin, c'est le plus beau garçon du collège. Kevin, tout le monde tombait en pamoison. Il était, quand je suis rentrée, Kevin était en 4e, 6e, 4e, ou bien 3e même, il n'est pas resté longtemps. Du coup, Kevin, il avait un frère, son frère s'appelait Dorian. Et ben du coup, Dorian, il courait derrière moi, mais moi, je voulais Kevin. Tellement, j'aimais Kevin. J'étais folle de Kevin. J'ai écrit son nom et son prénom sur l'immeuble de maman et j'ai gagné coup de claque. Mon cousin. Après, enfin, cousin par alliance. On va dire ça. Donc ça tombe pas vraiment mon cousin. Mais moi je disais tout, cousin. Il y a une histoire avec G. On va dire G comme initial tout seul parce que je donnerai pas le nom parce qu'il va se reconnaître. Et lui, il m'a dragué. Et voilà, il m'a dragué. Et mon autre cousin aussi, il m'a dragué. Mais des cousins d'immeuble. Celui-là, il avait sa grand-mère qui est cousine à ma grand-mère et qui habitait l'immeuble. Du coup, il m'a dragouillé. Et après, je lui ai dit, non, t'es mon cousin, toi. Et là, on passe à lui. Ben... J. Et JC. Et la tempête de ma vie. La personne pour qui j'ai fait 12 millions de tours de terrain. Et le papa de mes enfants. Et que dire de lui? Il était beau. Il était beau. C'était un beau jeune homme quand il est arrivé dans la famille. Il était beau, il était mince. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mal perdu. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il a toujours ses yeux, mais il a de beaux yeux. Aujourd'hui même, il a une teinture jaune poussin dans sa tête parce que récemment, il a envoyé des messages aux enfants, même des cadeaux, c'est gentil. Mais mal perdu, c'est devenu un gros poussin pilou. Voilà. Mais bon, j'ai sacrifié quand même 8 ans de ma vie avec lui, donc poussin pilou. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, quand ils étaient avec, c'était quand même une bonne personne en couillon aussi. En couillon aussi. Et c'est monsieur business. Ça, c'est monsieur business. Tous les mois, il changeait de voiture. Il te traite tout, il vend tout. Mais il faisait à manger, il faisait ouais, par contre, ça oui, au niveau comme ça, oui. Je l'avais pressé. Au niveau d'être un tonton et accueillir les gens, il savait bien faire parce que il s'occupait des enfants. Quand je venais, il s'occupait de mes enfants aussi. Il nous servait à manger. Là-dessus, rien à dire en tout cas. Oui, ensuite, il y a J encore, mais... Non. Après, il y a... Bon, peut-être le prénom Eddie Jordan. Eddie Jordan, je l'ai rencontré virtuellement et je ne l'ai jamais vu virtuellement. Mais aujourd'hui, je l'ai rencontré virtuellement, mais tu l'as jamais vu virtuellement. Tu l'as jamais vu réellement. Je ne l'ai jamais vu réellement, mais Eddie Jordan, c'était mon petit cœur, mon crush. Eddie Jordan, il n'est pas joli. Enfin, il a un beau corps, il est magnifique. Mais au début, je ne l'aimais pas pour son... Si, il est roux, du coup... Enfin, mais c'est pas le genre de roux que j'aurais aimé parce que c'est un roux métissé. Et du coup, enfin, j'ai appris à l'aimer, à le connaître. Et aujourd'hui, si on peut dire comme ça que j'ai un chéri de ma vie, ce serait peut-être Eddie Jordan, même si je n'envoie plus de messages, mais c'est le seul que j'ai dit je t'aime sur ces 8 dernières années. Enfin... Et ça aussi, c'est quand même quelqu'un qui garde contact encore. Il me dragouille, je le dragouille aussi, mais enfin, il n'y a pas plus que ça. On va dire ça dépasse pas le virtuel, tu veux dire. Ça reste la magie du virtuel. Ça reste la magie du virtuel. Est-ce qu'un jour je verrai Eddie Jordan de mes propres yeux? Je sais pas. Ben peut-être que c'est lui qui t'attend. Eddie Jordan, tu m'attends? Bah ouais, puis avec cette coiffure de cheveux là, je pense pas que
tu voudrais une femme comme ça, mais bon. Ben pourquoi pas. Une femme chauve. C'est pas les cheveux qui déterminent une personne, hein. Ouais, mais bon, Eddie Jordan, il... Il aime les femmes très féminines. Ouais. Ben tu peux être très féminine avec ça, avec des boucles d'oreilles. J'ai pas envie en ce moment, j'ai pas envie. Oui, mais en ce moment. Clairement, c'est j'ai normal. pas envie. Eddie Jordan, Laurent. Du coup, Laurent, alias Raphaël, au début, il m'avait dit qu'il s'appelait Raphaël, du coup, je l'appelais Rafou. Un menteur alors. Oui. Laurent, c'est clairement un menteur. Eh ben, c'est celui le roux. Qui doit... Non, celui qui devait venir. Oui, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Après Laurent, du coup. Non, après Jérôme. Ben, Tu ressembles pas à un genre de Zara, c'est Mathieu. Ça même. Mais lui, je me suis fait arnaquer. Bon, Laurent, lui, pour la petite histoire, il est venu me voir dans sa petite Mini Cooper à la Bretagne. Et il y avait mes deux frères qui étaient à la maison. Du coup, j'ai filé. J'ai dit, allez-vous-en. Il est venu me voir, mais il était encore tout jeune. Il venait d'avoir 18 ans, je crois. Il avait déjà sa petite voiture. Il venait de Saint-Pierre ou bien Tampon, plein des caves. Un roux toujours. Anso aimait bien la Réunion, les gens dans les hauteurs de la Réunion, elle. Bien Saint-Jean, bien Saint-Pierre, bien Tampon, bien la Plaine. Oui. Bien Salazé. Y'a Chouchou, on vous adore. Du coup, ça, et ben, pour la petite histoire, il y a eu un bisou échangé. Et pas plus que ça, parce que il était prude. Voilà. Ben du coup, Jairo. Je me suis paxée avec toi. Anso, contrairement à moi, elle a déjà eu son pax. Elle a déjà été paxée. J'ai été paxée, ça n'a pas duré longtemps. Bon, ça a pris du temps, mais globalement, j'ai rencontré la personne. On est parti tout de suite à l'hôtel le jour-là qu'on s'est rencontrés. On a fait cinéma et tout. Ben, on s'est rencontrés comme ça. Et on s'était rencontrés sur les réseaux sociaux. Et Jairo, c'était un blanc. tout de suite, c'était devenu... c'est ma femme, et maintenant... Oui, par contre, c'était quelqu'un qui déjà, c'est l'amour de sa vie. Il voit Anso le premier jour. Ben, moi aussi, j'étais conquise jusqu'à ce que c'était trop collant. Bon, Anso est le contraire de moi. Moi, j'aime bien coller-moi. Coller-moi. Après, je supportais. Il s'est même percé la langue pour moi. Et, enfin, on a fréquenté... Il fréquentait même mon ex pour moi. Enfin, voilà, du coup... ouais. Et à la fin, pour la petite histoire, ma soeur prenait l'avion pour venir. Maman elle m'a dit, non, tu fais pas de dispute, tu disputes pas, tu mangeais pas. Et moi j'étais là, non, j'en peux plus. Donc j'ai assisté à une scène. Lui, il buvait de l'alcool, il disait non, de toute façon elle est folle, elle m'a forcé à faire des trucs. Après 2 minutes après, mais je t'aime, il téléphone sa mère. Je vais mourir, Il téléphone sa mère, il dit elle est folle, elle me fout dehors, nanana. Après il raccroche, mais je t'aime, je veux rester, c'est pas grave, je veux rappeler ma mère, je vais redire. Bon, en tout cas, Jairo. Il s'était inventé une vie pas possible. La personne qu'il habitait chez, il habitait chez une personne. Et c'était pas sa cousine, c'était pas sa soeur, c'était pas machin, c'était... Je sais même pas s'ils ont eu un passif sexuel ou quoi que ce soit avec, mais en tout cas, chez Hiro, c'était une personne de la perdition. J'ai apprécié sa famille, j'ai toujours contact avec sa famille, mais c'était une personne de la perdition très fort. Il avait les doigts de pied qui puaient. Oui, par contre, Anso lui a obligé de laver ses pieds à chaque fois. Plusieurs fois même du parfum, Anso mettait ses parfums à docteur spécial. Dans ses chaussures. Même, je mettais du tag, je mettais tout. Après, il n'était pas vilain, en soi. Non, ben, cheveux pic-pic, un peu plus grand que moi, les yeux verts toujours. Il avait mince, voire maigre. Il avait même des points de taches de rousseur, enfin... magnifique. Magnifique.
C'est juste que ça collait pas. Mm. C'est ma faute. À chaque fois. C'est ma faute. Ouais, Le ouais. polonais. Le polonais. Bon. J'ai voulu avoir une histoire d'une nuit. Mais ça s'est pas déroulé comme ça. Du coup, j'ai perdu les os. Et du coup, j'étais obligée de dire à ma maman que j'avais commencé une histoire d'une nuit avec un certain inconnu. Et je ne l'ai plus jamais revu de toute ma vie. Voilà. Je connais même pas son prénom, c'est un Polonais. Voilà, c'est tout ce que je sais. Romain. Mais là, je dis même plus les. Ouais, voilà, Romain. Lui, c'était mon crush. Je venais d'avoir Lily. C'était mon crush. Il était magnifique. Il avait des yeux bleus. C'était mon premier yeux bleus. Il y avait le petit bouc. Il venait en moto me voir. Il y a eu un fighting au bout d'un moment avec Jonathan. Je vais te dire le nom, mais tu vois, il y a eu un fighting entre, qui disait oui, il vient te voir, tu laisses la moto rentrer chez toi, nanana, blablabla. Du coup, c'était atomique, mais bon, je l'aimais. Jusqu'à ce qu'il se passait un truc bizarre. Et il était déjà beaucoup jeune, mais il se passait un truc bizarre. En plus, il fumait de la marijuana. Voilà. C'était un blanc aussi? C'était un blanc aussi. Mais après Romain, j'ai eu quelqu'un qui était, my gosh, un grand. Il était le plus grand. Mais tu avais vu des photos de lui? Il était grand. Il avait un tatouage là dans son cou. Il était beau quand même. Mais il était bizarre parce qu'il connaissait tous les voisins d'à côté. Il connaissait tous les voisins et toute la vie des gens qui habitaient à côté de chez moi. Du coup, voilà. Limite, il voulait que Lily l'appelait papa. Et tout et tout. Du coup, ça c'était bizarre dans ma vie. Je crois qu'il s'appelait Stéphane. Je suis pas sûre. Je connais même pas Stéphane. Je sais pas. Benjamin B. Après j'ai pris l'avion, du coup je suis arrivée en France. Et la première année quand je suis arrivée, du coup j'habitais chez ma soeur. Non, j'habitais plus chez ma soeur. Mais pour le nouvel an, le premier jour de l'année 2020, du coup, Benjamin Bouteille m'a emmené, un patron d'une pâtisserie qui ressemblait quand même un peu à un autiste. Et parce qu'il avait, je pense qu'il avait des troubles du comportement. Il était pas normal. Il avait un handicap, c'était sûr et certain. Et du coup, il m'a emmené voir la neige pour la première fois de ma vie. Bon, après, j'ai rien contre ça. Je travaille dans le monde, dans ce monde-ci. Du coup, j'ai rien contre ça. Même si la personne, elle avait un souci, machin. On s'est rencontrés sur les réseaux et je voulais aérer un peu mon cerveau. On venait d'arriver, j'étais machin. Et du coup, on est parti voir la neige. Il m'a emmené voir la neige et après, il m'a emmené voir sa boulangerie-pâtisserie. C'était cracra. C'était cracra. Il y avait des cadavres de Nutella de partout. Et du coup, sachez que je n'ai pas continué longtemps à discuter avec lui. Voilà. Bon. Il y a eu... Sujet sensible. Le pire truc de ma vie. Le pire truc, ouais. Je peux dire un truc, une chose. Les pires affaires de ma vie. Ensuite. Parce que... Ah si, il y a eu l'arabe. Mais non, attends. Là, après Romain, avant Benjamin que j'ai pris l'avion et tout, j'ai rencontré quelqu'un. Mathieu. Un bel arabe, magnifique, etc. Je lui ai envoyé de l'argent. Pour prendre le billet d'avion pour venir en métropole. Elle a dit oui, tout. Machin. Il a déjà pris son billet. Il est jamais venu.
il est jamais venu parce qu'il était menteur. Et nous, on est allés attendre à la gare. Et moi, je me disais, tu penses qu'il va arriver? Tu penses qu'il va arriver? En fait, il a jamais pris aucun billet. Parce qu'il avait dit une l'heure qui devait arriver et tout. C'était faux. Tout était faux. Faux. Je sais pas si peut-être finalement il a vraiment pris les billets parce qu'il y avait vraiment les Ou ça c'était un montage. Du coup, Mathieu, tu m'as remis en question plein de choses dans ma vie. Mais après Mathieu, il y a eu Benjamin. Après Benjamin, j'ai rencontré un Arabe, un Tunisien pour être exact. Il a essayé de me faire un bisou, j'ai pleuré dans sa figure. J'ai pleuré. Il a essayé de m'embrasser, j'ai pleuré. Et je comprends pas pourquoi après je me suis mis avec la pire erreur de ma vie. La pire erreur de ma vie, je l'ai rencontré le jour de l'anniversaire de Lily en 2021. 2020. Tu peux dire ses origines au moins. Il est martiniquais. Du coup, un grand black, bien foncé, bien mec. Bien pas du tout le style d'Anso. Hein. Bien pas du tout mon style. Et pourtant, en fait, il me faisait miroiter mondes et merveilles. Il a toujours 3 enfants qui sont placés. Bon, du coup, moi-même, j'aurais dû voir spoiler alert, spoiler alert. Oui, mais les belles paroles, il disait que c'était pas lui, il disait que c'était à cause de son ex-compagne, tout ça. Son ex-compagne avait accouché de son dernier bébé dans un carton, il voulait le jeter. Du coup, c'est pour ça que la veuve avait pris ses enfants. Enfin, moi-même, j'étais en mode spoiler alert. Je comprenais pas pourquoi est-ce que je suis restée avec cette personne. Même après m'avoir arraché, il m'avait offert un truc par la Saint-Valentin, il a arraché mon collier dans mon cou, il l'a jeté par la fenêtre, il a été diabolique. Et pourquoi j'ai déménagé? Oui, ben c'est avec lui que Anso est parti du coup dans son... je suis partie. J'ai aménagé un peu à la maison de sa maman, qui était une bipolaire aussi. Un coup, elle m'aimait quand je faisais des courses, après elle disait je faisais trop de courses, il fallait que je lui donnais de l'argent, elle voulait appeler des voyantes, je sais pas quoi. C'était un truc, waouh. J'ai eu contact avec les gens qui prenaient pour sa famille. J'ai continué à surveiller leurs enfants après quand j'étais arrivée chez moi dans mon particulier à moi-même. Mais cette personne-là m'a causé des traumatismes, même à mes enfants, jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Pas joyeux. C'était une personne vraiment toxique dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Et quelqu'un de très méchante. Quelqu'un qu'il vaut mieux pas croiser la route de ce personnage. Il y a des moments dans ma vie, je me suis dit pourquoi. Mais le seul bon côté, on va dire, de cette relation, il faisait comme s'il était gentil. Ça a forcé Anso à reprendre la conduite en quelque sorte. Parce que l'instinct de survie, en fait, elle utilisait sa voiture comme moyen de s'aérer. Donc ça l'a... Mon nom, c'est une voiture, Momo. Voilà, du coup, elle a tout vécu avec sa voiture. Mon homme. Et Momo, c'est pas la personne qu'on vous dit, c'est la voiture. Elle appelait sa voiture la Modus. Oui, c'était l'un de mes hommes qui est resté dans ma vie. Elle se réfugiait dans sa voiture, elle aimait sa voiture. Et après, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais sa voiture, elle a pris feu malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, elle avait plus de voiture pendant un certain temps et tout. Voilà, donc on passe sur ce affreux personnage. On est à David. David, c'est un joueur de football. Je sais pas, j'avais rien à foutre avec lui, mais en fait on s'aimait bien, on se rencontrait à côté des églises et on se faisait des bisous. Voilà. David, jusqu'à aujourd'hui, David, on voit c'est quelqu'un qui... Si, je suis partie chez lui une fois, quand ses parents ils étaient en vacances. Je suis partie chez lui et on s'est fait des bisous. Globalement, David et moi, on se faisait des bisous comme les jeunesses. On se faisait des comme les petits ados là. On se faisait des bisous, j'aimais trop. On se faisait des bisous à côté des stades de foot, des trucs comme ça. On se faisait des bisous et parfois il me faisait des gros câlins. Du coup, j'aimais ça. David. Loïc. Alors. Loïc, c'est Fredo,
Fredo, mon cousin Fredo, il parlait avec un alcoolique. Et le pire, c'est qu'on avait vu, nous, 10 000 à l'heure, que ce garçon-là, il faisait rien pour rien. Mais Anso voyait pas les appels de femmes. Du rentre dedans pour Anso déjà depuis le début. Et moi, je me disais non. C'est une bonne personne. Non, il parlait de sa ses tristesse, enfants, et tout, de sa tristesse et tout. Et au bout d'un moment, je sais plus qu'est-ce qu'il nous a invités à manger et nous a dit viens chercher les barquettes. Ben je suis partie chercher les barquettes. Il m'a dit j'ai du chocolat pour toi. Je fais ok, du chocolat. Ben, il m'a fait tomber dessus un matelas. Et ben voilà. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'après j'ai fait Noël chez sa famille et tout. J'ai donné des cadeaux à sa maman. Enfin, je me sentais investie parce que je travaillais à domicile. Et du coup, je faisais des allers-retours. Je travaillais à la Brelle, il travaillait à la Brelle. Je l'emmenais le matin et voilà. Et ben du coup, je comprends pas. J'ai pas compris le pourquoi du comment que ben, le lendemain, il a pu répondre à aucun de mes messages. Rien. Et il est parti avec la Mauricienne. Mais je savais, c'était un alcoolique du coup. Voilà. Corentin. Corentin, c'est encore une histoire qui traîne par là. Corentin. Loïc, je sais plus si vous avez dit que c'était un malbar. Enfin, oui, comment expliquer une personne hindouiste? Oui, c'était un petit malbar bien maigre. Oui, mais pour eux, les métropolitains, malbar, ça existe? Oui, c'était un malabar. Enfin, c'était un noir. Clairement, un noir avec les cheveux tout droits. Un peu indien, voilà. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait, surtout ses yeux, ils étaient jaunes. Jaune alcool. Ouais, jaune cirrhose du foie. Jaune l'oreille, ça lâchait. Jaune l'hôpital. Je pense que ça, c'est beaucoup. Comme il se confie à Anso, je pense que c'est beaucoup de. C'est beaucoup il m'a pris pour les émotions. Et vu qu'il disait il avait pas de famille, machin, personne peut le comprendre, ben j'ai acheté des petites bouteilles d'alcool pour lui. Mais bon, oui, c'est ça le problème, c'est que les gens jouent sur les émotions des autres souvent et après toi tu as une part de toi qui t'attache à cette personne-là, malheureusement. Et voilà. Ben, c'était comme ça. Donc, on est à Corentin maintenant. Corentin, c'est un métropolitain tout blanc. Corentin, c'est le pansement de Loïc. Oui, c'est un Corentin. C'est un Corentin pur. Corentin, vous l'avez vu dans une vidéo de moi à Barcelone, première édition. Et Corentin m'a emmené à Barcelone. Corentin me chérissait, mais Corentin... Il est spécial. Il est spécial. Très spécial. Corentin, c'est la personne qui mangeait ses caca de nez. Corentin, c'est la personne qui... Enfin, j'allais chez lui, je me tapais un ménage depuis que j'arrivais jusqu'à je partais. Enfin, Corentin, c'est la personne qui pense avoir de l'hygiène, mais qui n'en a pas. Voilà. Et pourtant, il est boulanger, pâtissier. Et du coup, enfin... Mais par contre... Je sais pas comment j'ai fait, je lui ai fait des bisous. Et il nettoie toujours pas. Enfin... Vous savez ce qu'elle m'a dit une fois? Elle m'a dit, il y avait du papier dans le canapé, mais c'était du papier suspect. Jusqu'à maintenant, elle se pose la question, c'était impossible que ça soit du Nutella. Alors, du papier toilette avec quelque chose de marron. Papier... Essuie-tout avec quelque chose de bien marron, mais très marron extrêmement. Donc je comprends pas comment j'ai pu faire pour aller chez lui. En plus, je lui disais, t'as dit à ta maman de laver les draps et tout. Enfin, j'étais méchante avec lui-même. J'étais méchante avec lui. Mais aujourd'hui, il m'envoie toujours des messages. Je me dis bonne année, machin, mais... Corentin, sache qu'il y a du gros travail d'hygiène à faire sur toi. Alors, Olivier, ça c'est de la discorde entre Anso et moi. Olivier, ben du coup, ma fille a une meilleure amie à l'endroit où on habitait avant. Et du coup, sa meilleure amie, elle a un papa. Et son papa, ben, a un frère.
Et déjà, tu te racontes comment ça s'est Ben, passé. déjà, pour que tu son connaisses. papa même, c'est le papa de la meilleure amie. Je dis, ah, le papa de la meilleure amie, il est beau, hein, et tout. Et après, un jour, on a appris à se connaître. Lui, il a sa femme et tout. Du coup, je veux rien avoir avec. Mais on apprend à se connaître et il me dit, si tu veux un comme moi, j'ai un frère, j'ai 2 frères. J'ai 3 frères, on est beaucoup nous. Je dis ah ouais, après il me présente le premier, enfin il me fait montrer la photo du premier frère qui a à peu près mon âge. Beaux yeux bleus, blond, tout ça. Je fais ah ouais, c'est pas la même chose que toi parce que lui il était yeux noirs, cheveux noirs, enfin mais il avait de grands cheveux. Et après il me dit bon c'est pas trop de ton âge parce que lui il a à peu près l'âge de ma soeur. Il me dit c'est pas trop de ton âge mais je le présente quand même. Et il m'a dit tiens c'est mon grand frère Olivier. Et du coup ben, je suis tombée un peu fan de Olivier. Olivier qui son parcours de vie c'est pas vraiment facile. Moi je pense que c'est ce côté-là encore une fois. Ben, Olivier il a la mucoviscidose. Et du coup, mais c'est pas par rapport à sa maladie, non. Et Olivier, je parle avec lui comme si je l'envoie bouler et tout. Mais il me dit, oui, je t'aime bien, ma petite Catherine. Non, mais il y a cette histoire de romance au début entre tous les deux. C'est-à-dire que déjà, sans son accord, ils ont appelé le Olivier en question, je crois, pendant qu'elle était là-bas. Et ils m'ont prêté le téléphone. Et tout d'un coup, ils ont pu lâcher. Enfin, c'était comme si je le connaissais depuis longtemps. Tu as appelé Anso était pomponnée. Tu disais, non, j'ai pas le temps, j'ai un appel. On est resté en visio, en appel. Des jours et des jours, hein. Pendant plus de 20 heures d'affilée. Ça veut dire depuis le matin jusqu'à le soir. Enfin, il s'arrêtait plus. C'est waouh. C'est Olivier, c'était comme si je l'avais connu toute ma vie. En fait, elle disait que ce qu'il pensait était complètement ce qu'elle pensait elle. Non, mentir ça. Parce que Olivier, il développait sur. Oui, on avait des débats, on discutait. En fait, c'est ça la conversation. Anso aime comme quand la conversation elle est fluide. C'était facile et du coup Olivier, je sais pas pourquoi. Ben, du coup, je lui ai dit que je l'aimais. Je l'aimais, mais je l'aime toujours, Olivier. On va dire aujourd'hui, c'est plus parce que c'est comme un ami. Mais Olivier, c'est vraiment. Voilà. D'ailleurs, le soir où je suis partie, le jour où je suis partie faire mon diplôme à Lyon, il m'a accueilli chez lui pour que je reste chez lui. Bon, au lieu de faire des allers. Je suis venue plein de fois chez lui aussi, hein. Lui, jamais il est venu chez moi, mais de toute façon, je peux pas l'accueillir chez moi. Voilà. Mais Olivier, c'est quelqu'un, comme elle a dit, de plutôt malade, voilà, qui n'a pas une grande santé. Il m'a déjà attaqué, Olivier. Je trouve qu'il a un petit caractère bien trempé quand même. Il est égocentrique. Qui me plaît pas quand Anso me raconte. Moi, je trouve pas que ça soit une personne faite pour Anso. Même si lui, il essaye. Ah, mais Olivier m'a déjà foutu un râteau. Et là, maintenant, longtemps après, Olivier, il revient. Limite 1 an plus tard, il revient la bouche en fleurs en me disant... Oui, Catherine, je t'aime. Je veux des enfants et tout. Mais bon. Mais c'est fini, il a déjà cassé mon cœur. En fait, il était pas prêt parce qu'il disait qu'il aimait toujours son ex. Donc quand quelqu'un te dit ça, ça fait mal quand même. Ouais. Ça fait mal. C'est pas grave. Et moi, je veux pas arriver à ce stade-là de dire à quelqu'un, j'aime toujours mon ex. Et après, derrière, tu dis, oui, mais finalement, je t'aime aussi. Ah, mais non. Non, mais après, peut-être tu peux aimer ton ex. Mais pas dire ça de cette façon-là et dire mais j'ai commencé à avoir quelques sentiments pour toi. Enfin non. Non, c'est trop bizarre si t'aimes toujours ton ex. Non, mais t'auras toujours. Enfin, on va dire c'est un peu comme toi, avec Thierry, que enfin, tu peux toujours. Oui, sauf que dans mon cas, malheureusement, Thierry n'est pas un risque parce que Thierry est décédé. Bah oui, mais il y avait des risques. On a parlé là-dedans, là. Il y avait des risques. Ben, on l'aimait bien. Mais voilà. Et ben le dernier, celui que j'ai eu à Chalon, le dernier, on s'est rencontrés à la gare et il a commencé à mettre ses mains. Enfin, non, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé... C'est les réseaux sociaux aussi, ça? Oui, on était sur Badou. Moi, souvent, je suis sur Badou. Et ça me trouve plus sur Badou parce que j'ai déconnecté mon profil. Et ben du coup...
il m'a dit, on a commencé à parler, il m'a dit, lui il a 3 enfants, moi aussi j'ai 3 enfants, mais lui au lieu d'avoir... Si, il a 2 filles, un garçon, pareil, exactement pareil. Et du coup, lui, c'est tout petit en âge. Et sa dernière était partie aux urgences parce qu'elle avait un souci et machin. Et ben moi, du coup, je lui ai dit, bah ok, ben, elle vient soutenir. Je viens te soutenir. Du coup, il m'a dit ok. On s'est vu comme ça la première fois. Et après, je l'ai fait poireauter pendant je sais pas combien de temps. Petit truc que moi, je me souviens, c'est que le mec, il est dans les urgences. Anso lui dit qu'elle arrive. Il lui dit, rentre dans ma voiture, parce qu'elle avait plus de batterie. Il lui dit, rentre dans ma voiture elle est ouverte. J'ai un câble, prends le câble. Tu vois, le mec qui a pas peur que ça soit une voleuse ou quoi que ce soit. Hein. Mais bon, après peut-être qu'il avait rien d'important dans sa voiture, je sais pas. Mais il m'a envoyé un message, Ludovic, il m'a dit oui, moi je voulais m'installer en famille et tout, patati patata. Ludovic, il travaille dans un chenil Il est pas auto-entrepreneur aussi. Il est auto-entrepreneur, il met en location des machines pour la terre, enfin des grues, des trucs comme ça, je pense. Enfin, je ne me connais pas, mais en tout cas très fils de est-ce qu'on peut, comment ça s'appelle ça, fils de fermier, enfin, à peu près, fils d'agriculteur. Du coup, lui, il met en vente parfois les outils de sa famille en location et c'est comme ça qu'il est auto-entrepreneur. Du coup, ça, c'est ma dernière histoire d'amour récente. C'est triste. Mais bon, enfin, la dernière histoire d'amour récente, elle date de quand même... Elle parle de la vraie histoire de sa vie, hein. Les vraies relations. Oui, et du coup, on s'est vu à la gare et il a commencé à mettre sa main sous ma jupe. Elle parle du dernier, là, Ludovic. Il a commencé à mettre sa main sous ma jupe, j'ai trouvé ça déplacé, je ne l'ai plus jamais répondu, mais il m'a dit, mais non, c'était pas ça. C'était, je touchais quoi? Il voulait se réchauffer avec mes cuisses. C'est vraiment déplacé. Moi, c'est ce genre de truc qui me fait peur un jour de recommencer tous ces signes. Non, mais après... Si j'étais à fond in fond on love, j'aurais peut-être dit ouais, d'accord, ok, c'est pas une personne un peu bizarre, mais depuis que je suis tombée avec une personne vraiment chelou dans ma vie, je préfère pas mettre des gens encore plus chelous dans la vie de mes enfants. Du coup, voilà, ça reste que des passages, mais il y a quand même plein de noms, hein. Du coup, voilà, presque une heure à blablater. C'était cette première édition. Là, tous les garçons que moi j'ai aimé. Voilà, mais non, attends, on va refaire le début pour me remettre. Deux potins entre sœurs, voilà. Je voulais faire ce genre de concept depuis il y a longtemps, donc ça va faire partie de la première vidéo, tout simplement.